Viens, entre et installe-toi. Bienvenue au Café du Market. Je suis Axel Kaetka, freelance en inbound marketing B2B et on est ici entre nous. Alors prends le temps d'une petite pause et débriefe avec nous les méthodes de base comme les dernières tendances marketing en compagnie des meilleurs experts du sujet. Inbound marketing, demand gen, création de contenu, branding, SEO. Tout va y passer pour que tu puisses reproduire chez toi ce qui marche le mieux pour les autres. Si le podcast te plaît, n'hésite pas à le partager à tes collègues en me taguant sur LinkedIn ou en laissant 5 étoiles sur Apple Podcast. Et maintenant, détends-toi, prends ta boisson préférée. Et surtout, si tu entends une discussion intéressante, serre-toi, c'est offert par la maison. Pour ce podcast, j'ai l'honneur d'être soutenu par ma solution de marketing automation préférée, Sepleady. Si je t'en parle, c'est parce que je l'ai utilisé à titre pro et que j'en ai été pleinement satisfait. On le sait, quand on fait du marketing automation, ce qui est compliqué, c'est d'entretenir constamment des workflows de nurturing et de les mettre à jour avec de nouveaux contenus. Là où Pledzi est très fort, c'est qu'ils ont développé une campagne intelligente qui est capable de pousser automatiquement le bon contenu au bon moment à la bonne personne, en fonction de ses centres d'intérêt et du stade de maturité du lead. Ce qui ne gâche rien, c'est qu'ils ont une équipe au top, avec un service CSM dédié qui est là pour t'aider à mener à bien ton projet. Mais assez parlé, passons à l'épisode. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Café du Market. Aujourd'hui, on va parler d'une problématique marketing un petit peu particulière, c'est de comment est-ce qu'on s'y prend quand on doit adresser deux cibles différentes. C'est une problématique qui est très typique par exemple des marketplaces, qui ont besoin de vendeurs pour attirer des acheteurs, mais d'acheteurs pour attirer les vendeurs. C'est aussi la problématique que rencontre Collective, et c'est pour ça qu'aujourd'hui on va en discuter avec Jean de Reglaudre, qui est cofondateur et CEO de Collective. Bonjour Jean. Bonjour Axel. Écoute, je suis ravi de t'avoir sur le podcast. Déjà, parce que c'est cool de pouvoir discuter de ce sujet-là ensemble, mais aussi parce que forcément ton projet il est un petit peu particulier quand on est indépendant, donc c'est cool aussi de pouvoir en parler. Avec grand plaisir. Du coup, bon, je le disais rapidement en intro, puis j'ai un petit peu spoilé le truc, mais pour ceux qui ne te connaîtraient pas, est-ce que tu peux du coup te présenter en quelques mots, s'il te plaît? Tout à fait. Et du coup, sans surprise, je m'appelle Jean. Je suis CEO et cofondateur de Collective. C'est une entreprise que j'ai cofondée il y a maintenant 2 ans avec deux associés, Vianney et Paul, au sein du startup studio eFounders, qui s'appelle maintenant Exa. Moi, à titre perso, j'ai un background de consultant en stratégie. J'ai fait un peu moins de 3 ans chez McKinsey. À l'issue d'un parcours école de commerce avec un master en école d'ingé, toujours très orienté start-up, entrepreneuriat, tech, avec une expérience aussi en ventures capital, donc les fonds qui investissent dans la tech. Ok, et pour qu'on comprenne bien du coup les enjeux de ce dont on va parler juste après, est-ce que tu peux justement du coup nous en dire un petit peu plus sur le fonctionnement de Collective, vos cibles, puis un petit peu peut-être la genèse du projet si tu Tout veux. à fait. Je vais commencer du coup par la genèse. Nous, le point de départ du projet, donc ça a été de se dire que le travail indépendant a explosé au cours des 10 dernières années, et c'est une tendance qui est amenée à s'accélérer dans les années à venir. Mais ça, évidemment, vous le savez tous déjà. La tendance un peu nouvelle qu'on confirme quotidiennement depuis le début du projet, c'est la tendance des indépendants, des freelances, à chercher à collaborer en équipe pour mettre en commun leur réseau, leurs compétences, leur méthodologie, se positionner sur des projets plus larges avec plus de valeur ajoutée, tout en tirant profit d'un environnement de travail qui est plus enthousiasmant parce qu'il y a plusieurs. Et c'est un peu dans ce contexte de marché que se sont formés avant nous et en même temps que nous beaucoup de collectifs, de squads, de studios d'indépendants, de réseaux d'indépendants, de communautés d'indépendants, etc. Avec ce dénominateur commun de toujours chercher à davantage collaborer et travailler en équipe. Et en fait, nous, on a été très vite séduits par le potentiel de cette forme qui est l'équipe de freelance qu'on a choisi d'appeler le collectif, qui amène une forme un peu nouvelle pour l'indépendant, qui a à la fois la souplesse et la liberté du freelance, mais couplée au niveau de professionnalisation et à la force de frappe de l'entreprise de service traditionnelle. Et c'est une forme qui séduit aussi un nombre grandissant d'entreprises parce elle est compétitive. Il n'y a pas des tonnes de frais de structure, des coûts cachés, des bureaux, etc. C'est que de l'humain. Elle est aussi experte, elle est flexible, réactive, elle est transparente et humaine parce que les membres du collectif se choisissent et choisissent leurs clients. Et du coup, nous, notre mission, c'est d'aider vraiment les freelances à former, opérer des collectifs via une infrastructure qui leur permet de facturer ensemble, de gérer un paiement unique, de gérer une offre commune, de gérer un projet ensemble. Et on a adossé
à ce SaaS, à ce logiciel, une place de marché qui permet aujourd'hui à peu près 1000 collectifs de recevoir des missions et qui permet à un peu plus de 2000 entreprises jusqu'alors d'externaliser des projets. Ok, très clair. Ouais, effectivement, du coup, vous faites un petit peu j'allais dire, la mise en relation entre ces entreprises et ces collectifs de freelance, tout en permettant du coup effectivement aux collectifs de gérer un petit peu leur organisation admin et tous les sujets de facturation qui sont Exactement, complexes, quoi. exactement. Et donc, par rapport à ça, c'est ce qu'on disait un petit peu en intro, c'est un problème un peu particulier en termes de marketing parce que on le disait, du coup, vous avez besoin, enfin, vous ciblez les collectifs parce que vous avez besoin d'avoir des collectifs sur la plateforme pour attirer des entreprises qui vont y faire appel. Et puis en même temps, c'est bien aussi d'avoir des entreprises qui sont attirées par ce modèle-là pour pouvoir attirer des collectifs. Donc en fait, il y a un petit peu ces deux enjeux-là qui sont des cibles différentes avec des besoins différents. Comment vous avez commencé, tu vois, parce que comment est-ce qu'on atteint au final peut-être le seuil critique ou après, il y en a assez des deux côtés pour que ça devienne cohérent, mais comment est-ce qu'on mobilise les premiers? Déjà, comment est-ce que vous attirez du coup, par quoi est-ce que vous avez commencé, ouais, comment est-ce que vous attirez les freelances et puis après, Ouais, comment est-ce que vous avez complètement. fait pour les clients, quoi. Ouais, et c'est hyper intéressant parce que bon, dans toute marketplace a un côté un peu dominant. Nous, on est supply driven. C'est parce que on a de plus en plus de freelance qui s'organisent dans des collectifs de plus en plus spécifiques, de mieux en mieux détourés, qu'on arrive à attirer à eux un nombre grandissant de besoins d'entreprise. Euh, alors, ce qui est intéressant, c'est que jusqu'alors, on a été très très inbound, donc on a eu beaucoup d'entrants des deux côtés. Ok, Freelance, on a toujours été entre 90 et 100% d'entrants. Sur la partie client, on a toujours été oui, autour de 80% d'entrants. d'accord. Et en fait, ce qui est intéressant dans notre modèle, c'est que pour attirer les freelances, bah, on met en avant la proposition de valeur de collectif qui est de permettre de former une équipe, de la gérer simplement, sans friction et de trouver des clients à plusieurs. Comme on est un petit peu les seuls à faire ça et qu'on le fait de manière assez accommodante à des prix qui sont très bas, bah, on attire facilement des indépendants. Mhm. Ce qui est très intéressant dans le modèle, c'est que il nous suffit d'attirer un indépendant qui souhaite travailler en équipe pour que lui aille chercher 4-5 personnes dans son réseau pour rejoindre le collectif. Ok, Donc on a un effet de viralité qui est super intéressant. Il nous suffit de convaincre un indépendant pour en avoir 4, 5, parfois beaucoup plus, parce que certains freelances créent plusieurs collectifs, 4, 5, 6 collectifs. ok, Euh, et en fait, c'est parce que on a des collectifs qu'on héberge sur notre plateforme avec des pages vitrines, des études de cas, des vidéos, une proposition de valeur de plus en plus éprouvée, des case studies de plus en plus éprouvés, qu'on arrive à attirer un nombre très grandissant d'entreprises. Et donc, c'est vraiment un monde où l'offre crée sa propre demande. ok. Et donc en termes de marketing, ces freelance, tu vas les chercher comment du coup? Alors parce que tu dis que c'est en inbound, c'est beaucoup en entrant. Vous avez mis quoi, quel type de stratégie du coup en place? Ouais, alors on a une stratégie assez protéiforme. Donc on consomme beaucoup de réseaux sociaux, on publie beaucoup de choses sur LinkedIn, des lead magnets, des posts pour positionner un peu le modèle, l'expliquer à des indépendants. Donc ça, c'est une première dimension. Deux, on essaye de produire du contenu pour les indépendants en proposant un peu un nouveau modèle, en expliquant un peu les spécificités. Donc ça, c'est un sujet sur lequel on met pas mal d'énergie, la partie contenu. On a évidemment un sujet aussi communication plus institutionnelle, un volet presse, où on a fait une petite dizaine de RP dans Les Échos, dans TechCrunch, Le Figaro, etc., pour expliquer un peu cette troisième voie qui est le collectif et sensibiliser davantage d'indépendants. Euh, on, Qu'est-ce qu'on fait? On a une petite dimension événementielle aussi. Hier, Ouais, pas plus tard qu'hier, on a fait une collecteuf. On a invité beaucoup d'indépendants de notre plateforme, mais pas que. On leur a proposé d'amener des amis, des gens qui connaissaient pas encore le modèle. Et donc ça, c'est quelque chose qui marche évidemment bien. Voilà, on a un site qui draine de plus en plus de trafic, sur lequel on travaille la conversion, sur lequel on travaille l'expérience utilisateur. Euh, et puis après, c'est beaucoup de bouche à oreille. Ah bah tiens, viens rejoindre mon collectif, il me manque une expertise, etc. Donc paf, il y a la cooptation qui fait son effet. En dernier lieu, on utilise aussi les demandes clients qui ne trouvent pas d'écho dans notre plateforme, dans nos collectifs existants, pour chercher de nouveaux collectifs. ok. Donc précisément, je vais avoir
un nouveau projet pour, je sais pas, prenons une boîte comme Sorar, qui est un Mhm. les collectifs, deux collectifs n'ont pas forcément les compétences ou les dispos pour y répondre, et ben on va aller chercher hors de la plateforme des indépendants, qui sera même de former une équipe pour répondre à ce Ok. problème. Et en fait, la marketplace leur permet de mettre un peu le pied à l'étrier, d'essayer la collaboration une première fois, et puis ensuite prendre goût un peu à ça et chercher à faire des projets davantage en équipe. Ok. Ouais, donc du coup, tu disais alors bah, évidemment un site internet qui va du coup être un petit peu le cœur du modèle pour la transformation vers le SaaS sur lequel vous créez du contenu pour sensibiliser les freelances. Du contenu, du Exactement. coup, vous allez aussi distribuer essentiellement sur LinkedIn. Tu l'as dit par ton profil. Enfin, du coup, Par toi, mon tu profil, publies. exactement, par mon profil, par le profil des collectifs. C'est assez Ouais. amusant, mais en fait, les collectifs sont fiers de leur vitrine. Et du coup, bah, il y a beaucoup de collectifs qui la partagent sur LinkedIn, etc. Ok. Ouais, ce qu'on appelle user generated content. On, Du on- coup, c'est cool. Ouais. on est hyper porté là-dessus, le Ok. user generated content. Maintenant, il y a de plus en plus de collectifs qui écrivent même des articles sur notre blog. Parce qu'après, Ouais. c'est eux les experts de notre communauté, c'est pas nous. D'accord. Euh, donc les collectifs qui partagent, la page collective aussi, les Ouais. membres de la collective aussi. Ok. Donc on essaye de faire pas mal de bruit sur LinkedIn. OK, cool. Et c'est marrant parce que tu dis effectivement ces collectifs qui vont générer du contenu eux-mêmes sur les réseaux sociaux. C'est quelque chose que vous avez poussé pour mettre en place ou qui s'est fait naturellement? En fait, ça s'est fait assez naturellement. Au début, on le stimulait un peu, donc on disait au collectif, bon, bah, si tu partages ta vitrine de collective, tu peux t'attendre à avoir quelques prises de contact sur LinkedIn, à avoir des gens qui te sollicitent. Nous, derrière, toute la collective, on va repartager ton contenu, on va le liker, on va commenter, etc., créer de l'engagement. Et en fait, les pages vitrines devenant de plus en plus sophistiquées, de plus en plus attrayantes, et ayant de plus en plus de collectifs par ailleurs, bah, on a créé une vraie dynamique où je dirais qu'il y a ouais, au moins deux, trois collectifs par semaine qui partagent du contenu via leurs réseaux sociaux sur Collective. OK, c'est cool. Ouais, c'est vachement intéressant ça effectivement, comment tu peux, parce que c'est quelque chose qui est plus difficile en B2B qu'en B2C l'UGC, Ouais, exactement. et cette façon de justement d'avoir une belle vitrine sur le site, comme tu dis, d'un produit dont tu es fier au final, du coup ça va en Ouais, exactement. Le product market fit d'Airbnb, c'est ça, hein, c'est avoir ouais, des pages vitrines absolument magnifiques avec des photos qui vont concurrencer l'hôtel 2-3 étoiles où que tu ailles. Idem, Welcome to the Jungle a bien cerné ouais. ça en créant des pages carrières hyper stylisées avec de la vidéo, du contenu qui tape à l'œil, etc. Bah on attire à ces employeurs beaucoup plus de candidats, quoi. OK, trop cool. Bah, du coup, du contenu, des réseaux sociaux, donc cette UGC que vous avez réussi au final à impulser puis qu'aujourd'hui se fait tout seul. DRP, tu l'as dit pour sensibiliser parce qu'au final vous êtes un petit peu sur un future of work aussi, donc c'est de la sensibilisation par rapport à ça. Et RP, ouais, RP sur le volet comme institutionnel, j'ajoute aussi la partie un peu étude de marché, ouais, euh, lobbyisme, action un peu de conviction. Par exemple, c'est un truc tout bête, mais comme le terme collectif commençait à devenir de plus en plus important, bah, on l'a fait référencer sur Wikipédia comme étant le modèle qu'on défend aujourd'hui. Demain, s'il faut aller se battre à l'Académie française pour que collectif ait une acceptation qui est celle qu'on lui donne, donc une équipe d'indépendants qui travaillent ensemble, bah, on sera évidemment très preneur. ouais, tu m'étonnes. Donc, Cool. Et après, il y a, tu l'as dit, bah, cet aspect de viralité, effectivement, où en fait, un utilisateur va forcément t'en amener une pelletée avec lui, quoi. alors voilà, donc il y a effectivement cet aspect-là, et je vais y revenir parce que je pense que c'est un point qui est assez important. Et il y a toute la partie aussi paid, mais qu'on positionne pour le moment plus sur la partie client. Et on Ouais, s'interroge, euh, on s'interroge sur le fait de la positionner aussi un peu sur la partie freelance. ok. Ça, c'est l'état de l'art, si tu veux. Et un autre truc qui est intéressant, oui, c'est évidemment le produit. Le produit, donc, qui permet à des équipes à des freelances de former leur équipe avec un S, parce qu'on a des gens qui sont dans Mhm. plusieurs équipes. Donc, un freelance va potentiellement en ramener 5, 10, 15, 20. Mais il permet, et ça, je touche du doigt un sujet intéressant, aux freelances d'importer aussi sa propre mission. Ok. Ouais. Et en fait, quand les freelances importent leur business dans Collective, euh, ça permet aussi, de manière indirecte, à faire connaître alors pas forcément collectif.work, mais à faire connaître le modèle du collectif.
à le positionner un peu comme une alternative à l'agence traditionnelle ou au freelancing traditionnel. OK. Ouais, bah, puis tu as cet aspect effectivement aussi où du coup, bah, il va amener une entreprise avec lui, qui va connaître Collective et qui peut-être, reviendra sur le modèle et reviendra sur la plateforme aussi, quoi. C'est de la viralité des 2 côtés au final, quoi. Et exactement, OK, exactement. top. Et donc tu l'as dit, alors tu as amorcé le truc. Donc ça, c'est ce que vous faites pour les freelances. Et côté client alors du coup, c'est quoi la com, c'est quoi le market pour aller chercher du coup ces clients-là? Ouais, alors la complexité qu'on a côté client, c'est que on parle potentiellement à plein de métiers différents. On parle aux directions de communication, marketing, au CTO, DSI, au head of data, au CEO, au patron de BU. Vraiment, on parle à tout. Et on adresse des boîtes qui vont, si tu veux, de la start-up où il y a juste deux fondateurs à une boîte comme Carrefour Ouais, qui est au CAC 40, quoi. Donc, on a une grosse panoplie de clients. Et alors, une grande majorité vient aussi en entrant. Euh, et là, c'est un petit peu les mêmes canaux, mais avec du contenu qui est un peu différent. Donc, sur LinkedIn, on va typiquement articuler beaucoup de messages sur ah bah il y a des nouveaux collectifs tech, UX, dev, design, prêts à travailler pour vous, etc. Est-ce que vous êtes intéressés? Et donc là, typiquement, on arrive à avoir pas mal de demandes clients en ce sens. mmh. Euh, on produit aussi du contenu qui est plus du contenu pour les clients. Donc, comment externaliser telle ou telle chose, comment faire un site Webflow en un mois et demi, comment gérer sa campagne d'acquisition marketing sur tous les channels. Donc, on produit aussi du contenu pour les clients. OK. Le RP, on arrive à avoir un message un peu inclusif où finalement on attire autant des clients que des entreprises parce qu'on vend le collectif. On, OK. vraiment, on pousse à fond ce modèle-là et du coup, ça parle à la fois à des décideurs et à des indépendants. Et après, la petite spécificité, c'est que c'est qu'on a aussi un go-to-market un peu outbound où on va solliciter des discussions avec des entreprises, mais plus dans l'idée de nous faire connaître que de vraiment vendre un collectif donné, quoi. Et en fait, OK. en ayant ces discussions où on va expliquer la démarche de collective, expliquer les collectifs, etc., on arrive à cranter un peu la notoriété du collectif. Et ensuite, c'est des gens qui reviennent à nous. Euh, c'est un peu ça l'esprit. D'accord. Ouais, donc en fait, tu es toujours autour de cette création de contenu, mais au final, où tu vas presque te comporter comme celui qui proposerait le service au final. Quand tu Exactement. parlais des articles et des thématiques, là où pour les freelances, t'es un peu plus sur effectivement la notoriété de l'éducationnel, sur le format de collectif, le future work et tout. Là, tu vas te Exactement. comporter effectivement sur comme si tu cherchais à les attirer à toi, pour ce service-là, quoi. Exactement. Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Et donc, on a ce volet création de contenu. On fait un peu de paid. Ouais. Euh, on fait un petit peu de paid sur LinkedIn, Google. On va probablement démarrer une content factory un peu plus globale avec potentiellement podcast, du YouTube, une chaîne YouTube, pas mal de choses. Donc on va mettre une grosse ambition sur créer un média sur le futur du travail qui parle à la fois aux entreprises et à la fois aux freelances, quoi, avec plusieurs sections. Une section plutôt pour les freelances, une section plutôt pour les clients, une section plutôt qui est le build-in public, donc Inside Collective, raconte Ouais. notre vie et la manière dont on développe le projet. Trop cool, ouais, ça c'est des beaux projets pour la suite. Mais alors, et du coup, je vais te ramener un petit peu en arrière parce qu'au final, le plus dur, j'ai envie de dire, sur votre modèle, c'était peut-être le démarrage. Enfin, c'est souvent le plus dur pour la plupart des boîtes, de toute façon, les premiers clients. Mais comment est-ce que tu fais, comment justement tu as été chercher les tout premiers pour, tu l'as dit, c'est plutôt drivé du coup par le nombre de collectifs que tu as sur la plateforme. Donc c'était quoi la stratégie pour aller chercher les tout premiers qui permettent justement de lancer la machine pour et avoir Ouais, cette alors c'est attractivité une après, très bonne quoi. question. Il y a plusieurs choses et là du coup on touche un peu du doigt les mécaniques du cold start problem d'une marketplace. C'est très dur de Mhm. lancer une marketplace et Ouais. le cold start problem c'est une métaphore que prend Andrew Sean sur la voiture qui a du mal à démarrer dans le froid le matin parce que voilà. Et par contre une fois qu'elle est lancée elle va beaucoup plus vite. Ce qui est compliqué c'est que
c'est très dur de dire aux clients, bah, viens sur Collectif parce qu'on a des talents quand on a très peu ou pas de talent. Et c'est aussi Ouais, très dur à des freelances de dire, bon, écoutez, venez sur notre plateforme, mais par contre, il n'y a pas de produit, il n'y a pas de client, il n'y a rien en fait. il n'y a pas Il y d'offre. a Ouais. juste une idée, il y a juste une idée quoi. Et du coup, ça a été un peu un exercice que je vais appeler de fake it until you make it, d'essayer de convaincre l'un qu'on a l'autre et inversement. Euh, et donc ça, c'est un peu la démarche pour démarrer le truc. Et on a ce qu'on appelle un point d'inflexion à partir du moment où on a 15-20 collectifs, du moment qui sont très quali, enfin très stylés. On se dit, Ouais. waouh, je me vois absolument travailler avec ces gens-là. Voilà. Et donc ça, il y a une manière de rendre un peu ce truc-là. Il faut créer de la préciosité, créer limite une waiting list, dire bon bah collectif, c'est pas en illimité quoi. Mm. Il faut le mériter, etc. Donc ça, c'est un enjeu. La qualité, le côté un peu préciosité. Et troisième ingrédient, la marque, le branding. Il faut absolument avoir un tone of voice très très fort, une marque super forte pour que les gens viennent consommer un truc qui est en mouvement, quoi, qui est en chemin, consommer une vision et pas uniquement un service. En se Ouais, disant, bah, j'ai vraiment le sentiment, quand je viens sur Collectif, de, 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 de- d'impulser l'émergence d'un nouveau modèle, etc. Et donc ça, c'est possible si et seulement si il y a une marque qui est forte, il y a un parti pris visuel, ouais, un parti pris dans la marque qui est très fort. OK. Effectivement, ouais, tu l'as dit, donc faire comme si, un Ouais, petit peu exactement. pour attirer, les premiers. Et je pense qu'effectivement, tu as raison, au final, surtout sur votre sujet, vendre la vision, quoi. C'est Ouais, aussi ce qui exactement. permet, enfin la vision, mais le chemin pour y aller, c'est c'est bien que ce soit Exactement. concret aussi, quoi. Pour être capable d'embarquer les gens qui y croient, quoi. Mais c'est effectivement un vrai challenge, hein. Moi, je repense à Uber, au démarrage d'Uber, qui était très compliqué, parce que avant d'avoir une densité suffisante de chauffeurs, bah, Mmh. les clients pouvaient attendre jusqu'à 45 minutes un chauffeur. Et donc Ouais. l'expérience, elle est quand même vachement, vachement décevante. Et nous, de la même manière, bah, un client qui venait avec une demande sur collective et qui trouvait pas de réponse, ah bah non, on n'a aucun collectif. On pouvait s'attendre à ce que ce soit un peu décevant. Ouais. Et moi, je me rappelle les premières demandes clients. euh, je pense que je passais ouais 10 heures, 10-15 heures jour et nuit à trouver des freelances pour rejoindre Collective et potentiellement se positionner sur la demande client. Je leur trouvais un nom, je leur faisais une slide, à Ouais. défaut d'avoir des vitrines, je leur écrivais un manifeste pour eux. Enfin, je faisais vraiment tout quoi. J'étais l'agent du collectif quoi. Ouais, et c'est vraiment, tu vois, c'est ce qu'on dit au début, c'est aussi les do things that don't scale, quoi. C'est, Exactement. tu vois, je lisais l'autre jour un article du mec qui a fondé ConvertKit, Ouais. aussi, qui est un outil pour les créateurs de contenu. Il disait qu'au début, et ce qui a fait vraiment décoller la courbe, c'est qu'il avait du mal à décoller. Et en fait, il a été démarcher des gens, donc des créateurs de contenu qui étaient sur d'autres plateformes de mailing, en leur disant, bah écoute, je me charge de te faire la transition entre les deux outils, quoi. Et du coup, il créait manuellement tous les scénarios, toutes les listes, tout ce que les créateurs de contenu avaient fait. Et il disait, c'est un truc qui est pas du tout scalable, parce que il disait, j'ai passé un temps fou à migrer les premiers comptes, quoi. Par contre, du coup, ça a vraiment permis à la machine derrière de s'emballer, parce que bah, une fois qu'il avait ces créateurs-là, ça a permis d'attirer les autres, et puis ça faisait du bouche-oreille, et puis c'est parti, quoi. Bien sûr, bien sûr. Mm. Ouais, exactement. Ok, Exactement. bah écoute, super, super intéressant, trop cool. Merci pour ton partage d'expérience. J'allais dire, pour finir, là, on t'a parlé du coup de tout ce qui a marché, mais tes plus gros challenges aujourd'hui, tes galères, du coup, c'est quoi? Bah, il y a des galères tout le temps. Plus on a de clients, de collectifs, plus on a de cas particuliers, euh, Ouais, de clients pas contents, de collectifs pas forcément au niveau. Et donc ça, on en a en permanence. Mais bon, on apprend à les traiter de mieux en mieux. Euh, Qu'est-ce qui est difficile? Euh, non, mais je dirais que le challenge, c'est aussi de savoir aller, aller très vite et bien. Bon, j'enfonce un peu une porte ouverte, mais de savoir maintenir une très bonne cadence, qui est un peu l'esprit d'un produit qui scale, qui s'industrialise, etc., tout en maintenant un niveau de qualité de service qui est au niveau. Parce que dans le monde du service, un client pas content peut te faire perdre 20 clients contents.
Ouais. Et idem, un collectif qui trouve pas son compte chez toi, qui est déçu, ben, il peut parler de toi en mal en disant, ben non, cette plateforme, elle est pas du tout au niveau, etc., quoi. Ouais, c'est que là, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup, bah, enfin, tu vois, du coup, ça fait un petit peu penser à Malte, mais aussi, où effectivement, tu vois certains mécontents qui parfois, enfin, tu peux dégoûter 20 personnes, effectivement, comme tu le dis, Exactement. juste avec un message parce que toi, t'as eu une mauvaise expérience, quoi. Exactement. Donc c'est pas toujours évident. Nous là, les apprentissages un peu récents, c'est qu'on a de plus en plus de freelances qui importent leur propre mission. On est en train Ouais, de réfléchir à gérer un peu comme ce que fait Malte, des sujets de sécurisation du paiement, de la ouais. transaction, etc. Ça, c'est des sujets qu'on est en train de mettre en place. Euh, et sur la partie vraiment pure marketplace, où c'est des clients qui s'adressent à nous, ben, on commence à mettre en place un peu un référentiel qualité. On n'accepte pas n'importe quel client, on n'accepte pas n'importe quel collectif, et ça nous rend bien service. Ok. Bon, bah écoute, encore une fois, trop cool. Merci pour tous tes partages, Jean. Si jamais il y a des questions pour toi, on peut te trouver, bah tu l'as dit, t'es assez dispo, enfin assez dispo, non, pas dispo, mais t'es assez présent sur LinkedIn, peut-être? Ouais, Oui, je suis assez accessible, je réponds, j'essaie de répondre à tous les messages sur LinkedIn. Euh, ok. Bah écoute, encore une fois, N'hésite pas. merci beaucoup pour ton temps, pour tout ton retour d'expérience, c'était super enrichissant. Enfin, moi, j'ai trouvé ça cool, en tout cas. Puis il me reste à te souhaiter maintenant une bonne journée. Eh ben, écoute, merci beaucoup Axel pour l'invitation. J'étais ravi et très bonne journée à toi. À tous ceux qui ont tenu jusqu'ici, déjà merci beaucoup, et j'imagine que le sujet vous a plu, donc n'hésitez pas à envoyer de bonnes ondes à notre invité. Pour ceux qui le souhaitent, le meilleur moyen de soutenir le podcast, ça reste d'en parler autour de vous et de laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Je compte sur vous. Et dans tous les cas, je vous dis à bientôt pour un prochain rendez-vous au Café du Market.